cette aide humanitaire, il y a encore beaucoup de besoins et elle est vraiment confrontée à des difficultés majeures du fait de la pénurie de carburant mêlée à la question d'accès humanitaire, notamment sur la zone de Martissan. Donc par exemple, en tant que Nations Unies, maintenant, ça est devenu très très difficile pour nous d'acheminer des convois. Les collègues du PAM sont dans la salle, ils peuvent donner des exemples, mais c'est très très difficile maintenant d'apporter cette aide humanitaire, que ce soit par route ou que ce soit par mer, mais on fait quand même tous les efforts pour appuyer nos partenaires nationaux. Ajouté à ça, il y a ce que j'appelle des courses contre la montre en termes de relèvement immédiat. Donc toutes ces choses qui auraient dû, dès le mois de septembre, vite s'enclencher pour éviter des conséquences négatives encore plus fortes. Premièrement, l'ouverture des écoles, qui est vraiment un défi majeur. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait, mais évidemment, vu l'ampleur du problème, on n'est pas encore là. Il y avait la question de ne pas manquer la saison agricole d'hiver, surtout pour les paysans qui ont perdu leurs terres littéralement avec les glissements de terrain. Donc course contre la montre pour ne pas manquer la saison, course contre la montre pour éviter des conséquences sur les traitements médicaux, par exemple les personnes atteintes de tuberculose, du VIH, les cycles de vaccination, etc. Empêcher que ce soit interrompu, donc la reprise des services. Et puis faire en sorte, comme vous le savez, le gouvernement avait pris la décision très bonne de ne pas autoriser des camps de déplacés pour éviter des abcès de fixation, mais il y a quand même eu pas mal de sites spontanés, donc tout faire en sorte très vite que les gens puissent quitter ces sites, soit rentrer chez eux, soit trouver des solutions alternatives. Donc il y a beaucoup de travail sur ça, mais encore beaucoup reste à faire. Donc effectivement, ce qu'on va reconstruire, on veut qu'il soit reconstruit mieux, de façon plus résiliente et en prenant en compte aussi les défis futurs, tels que ceux de l'adaptation au changement climatique. La reconstruction plus résiliente, par exemple, dans un domaine tel que l'agriculture, ce serait éviter qu'à chaque fois qu'il y a un cyclone ou une tempête de moyenne envergure, le système agricole soit complètement écroulé. Et donc ça, c'est des réflexions que chacun doit mettre en œuvre. On ne va pas reconstruire pour revenir à la normale, mais on va reconstruire pour mieux faire et avoir des systèmes plus résistants et plus résilients. Ce qui sera aussi essentiel, c'est la coordination entre vos ministères sectoriels pour produire un plan cohérent, mais également une coordination entre nos agences qui accompagnent ce plan, et non seulement une coordination, mais une certaine rigueur de notre part pour que nos appuis s'alignent sur le plan qui sera défini. C'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à exécuter, puisque chaque agence a ses priorités et ses enjeux politiques propres. Également, et ça avait déjà été souligné au niveau du PDNA, il faudra prioriser. C'est-à-dire qu'il y a des besoins partout, dans tous les secteurs. Et je ne pense pas qu'on peut tout faire, enfin tout ne peut pas se faire en même temps, et il y a des choses, et peut-être qu'il y aura aussi, on ne pourra pas répondre à tous les besoins. Donc il est nécessaire de prioriser et de faire un plan qui prévoit du court terme, du moyen terme et du plus long terme sur ce qu'on va d'abord attaquer. Voilà pour nos principes directeurs par rapport au plan de relèvement, et également un gros principe directeur, c'est-à-dire qu'il y aura pour ce plan de relèvement des appuis internationaux, mais également des appuis nationaux. Et la référence au lien avec le processus du budget est également très importante pour nous. Donc comme le processus budgétaire est enclenché et en cours maintenant, on s'attend à ce que la coordination avec le ministère de l'économie et des finances et le processus budgétaire qui est en cours pour l'instant soit effectif dans le plan de relèvement. Et d'ailleurs, ce serait une preuve d'appropriation supplémentaire de la part du gouvernement de lier le processus du budget à ce plan de relèvement. Cet atelier marque la deuxième phase de même processus qui concourt au rétablissement du cadre de gouvernance, de la relance économique, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'inclusion sociale. Tel est ici le cadre fédérateur du relèvement et de la reconstruction de la péninsule sud.
Ce cadre de relèvement et de reconstruction ne doit nullement s'éloigner de la vision nationale et de priorités nationales de développement édictées par le plan stratégique de développement d'Haïti. Les grands axes de cette vision sont actualisés, sont articulés à travers les 4 chantiers de la refondation. Chantier territorial, économique, social et institutionnel. L'adaptation est permise, mais il n'y aura pas de dérogation. La péninsule sud est au cœur de nos préoccupations. À cet effet, les politiques publiques ne doivent plus se déroger de l'approche par les territoires. Mesdames, Messieurs, je voudrais en profiter pour exhorter les cadres de l'administration publique impliqués dans le processus ainsi que les experts mis à disposition à doubler encore d'efforts pour finaliser les documents dans le délai imparti. L'agenda de travail est serré, mais avec votre rigueur, malgré la difficulté du temps, il est possible qu'il s'agisse du PDNA, du cadre de relèvement et de reconstruction ou plan de relèvement intégré de la péninsule sud. Tous seront au menu de la conférence des donateurs ainsi que les événements préparatoires y afférents prévus à la fin de l'année 2021. Je terminerai en remerciant non seulement les institutions membres du partenariat tripartite, je veux parler des Nations Unies, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, mais aussi de la BID. Je n'oublierai pas non plus l'apport de l'USAID et de la coopération suisse. Je vous remercie tous pour votre collaboration. Mon intervention s'inscrivant dans la lignée des allocutions précédentes qu'elle complète, au nom du gouvernement, je déclare ouvert l'atelier d'orientation sur le cadre de relèvement et de reconstruction ou plan de relèvement intégré de la péninsule sud. Je vous remercie.